Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel dans la série Cinema 4D avancée. Donc on va commencer par modéliser un cube Minecraft tout simple, mais avec quelques extrusions au lieu de le laisser aplati. Pour ça donc, on va créer un cube, donc ici même cube. Ça, j'espère que vous savez faire. Donc maintenant dans les segments ici, vous mettez 16 par 16 par 16. Mais en fait c'est par rapport au nombre de pixels que vous allez prendre après, on verra ça. Donc on prend notre cube, maintenant il faut importer la texture du bloc que l'on souhaite importer. Donc pour trouver la texture, vous allez sur le chemin du point Minecraft, soit vous prenez un ressource pack personnalisé, soit vous allez dans version 1.7.4, vous l'ouvrez avec WinRAR Archiver, et là vous prenez donc Asset Minecraft Texture bloc, vous prenez un bloc, donc ici on va prendre un bloc assez simple mais quelques extrusions, donc je vous propose la brique, donc vous glissez ici, vous faites oui, vous pouvez fermer WinRAR. Maintenant on va mettre ça en grand, on va passer le sampling en none et décocher la spécularité. Si le sampling se laissait en MIB, ça laissera un flou, vous voyez, pas très haut. Donc on le passe en none. Ensuite on applique la texture sur le cube et on la passe ici dans projection en cubique. Voilà. Maintenant, donc si vous avez un pack de texture pris la texture d'un pack de texture en 32 x 32 ou 64, en fonction de la résolution, vous mettez ici le nombre de segments. Donc le nombre de segments change en fonction de la résolution. Assez simple à retenir. Donc maintenant, on va prendre le cube, on va le passer en mode éditable, donc soit en cliquant sur ces petits icônes, soit en appuyant sur C. On passe en mode face, on appuie sur espace. Espace, ça donne le pinceau de sélection. Ensuite, on va sélectionner, donc je vais faire une face avec vous, et le reste je vais le faire en accéléré. Donc vous prenez une face, enfin vous cliquez, vous sélectionnez, on reste appuyé sur la touche Maj, donc Shift, et vous sélectionnez comme ça. Donc pour désélectionner, il faut rester appuyé sur CTRL. Donc ici on peut régler la taille du pinceau. Moi personnellement je vais baisser à 8. Voilà. Hop, vous sélectionnez. Donc, oula, faut faire attention à ça. Hop, vous sélectionnez ça comme ça. Là très vite fait. Hop, 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 hop. Hop, quand vous avez tout ça de sélectionné, vous appuyez sur Tools, pardon, excusez-moi, M, et là vous prenez Y, donc Smooth Shift. Si vous mettez un maximum angle de 180 degrés, et vous extrudez. Donc moi en principe j'extrude de 5 cm. À vous de voir si vous trouvez ça que c'est, si vous trouvez que c'est trop. Moi je trouve ça parfait. Donc voilà, c'est plutôt bon. Et donc vous voyez que ça va ajouter du relief, comme ceci. Ce qui fait que votre cube, au lieu de rester plat, va avoir un certain relief. Donc maintenant vous pouvez faire ça pour toutes les faces, et vous obtenez un cube d'assez bonne qualité. Donc je le fais en accéléré, et on se retrouve tout de suite. Fini la modélisation de notre cube, donc on va l'appeler brick, text brick. Voilà, donc ici nous avons un cube qui est pas plat, il a des extrusions. Donc n'oubliez pas, vous pouvez aussi prendre l'outil extrusion de base, donc en faisant MT, mais le problème c'est que il aura quelques défauts, principalement au niveau des glitches de texture. Donc pour ça je vous propose l'extrusion en faisant MY, la smooth shift. Voilà.
Donc maintenant on se retrouve pour la deuxième partie, la modélisation d'un command block. On se retrouve pour la modélisation du command block. Donc on est reparti avec un cube. Je vous apprends rien, 16 par 16 par 16. On est reparti. On va l'appeler command block. On va passer en mode éditable avec la touche C. On passe. On va maintenant importer la texture. On prend la texture. Donc très simple, ça je vous ai montré précédemment comment le faire. Donc je le fais un petit peu plus rapidement. Texture bloc. Et maintenant, donc la spécialité. Donc hop, command bloc. Il est ici. On va le. Oui, hop. On enlève le MIP. Donc là il y aura un travail plus particulier au niveau des textures. On l'applique en mode cubique. Donc voilà. Maintenant on va procéder au texturing. Donc moi en principe je le fais sur la face du dessus. On peut passer en mode face. On va faire des extrusions sur seulement ce. Donc on va passer en mode 5 radius. Donc on sélectionne les petits pixels. Donc aussi vous faire Alt D pour les désafficher les flèches. Ça c'est plutôt très pratique. Donc voilà. MY comme la dernière fois, comme précédemment dans le dernier tutoriel. Sauf que cette fois-ci vous voyez ça a gardé de la texture, celle-ci, cette couleur là. Mais nous c'est pas ce qu'on veut. Là il y aura un petit travail au niveau des textures. Donc on va créer le nombre de couleurs. Texture, donc 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc sur les 5 on décoche la spécularité. La première on va lui appliquer une texture. Donc pour ça c'est très simple, on prend Choose Screen Color, hop, et on sélectionne. Vous vérifiez que vous êtes bien gros shading pour la sélection de couleurs. Voilà. Ensuite, donc on va ouvrir celle-ci. Choose Screen Color, on prend celui-ci. On passe sur celui-ci. Choose Screen Color, on passe sur celui-ci. On passe là. Choose Screen Color. Et on prend le vert. Voici, voilà. Hop. Choose Screen Color et le machin comme ça. Voilà, voilà. Donc là maintenant on est bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va sélectionner toutes les textures et on va activer le glow. Donc ce glow, vous voyez ce que ça fait. Hop, object glow. Alors, en fait ça fait un léger... on n'a pas appliqué les textures, mais en fait ça va faire une... Comment vous l'expliquer? Ça va faire une sorte de lueur autour de nos boutons. Donc maintenant on prend la sélection Ring Selection. Donc voilà, on sélectionne. Les contours donc là on va prendre cette couleur là, donc le matériau 3, donc on sélectionne, hop, puis les faces du dessus comme ceci, et on applique la texture dessus. Donc si je me souviens bien ça devrait être celle-ci. Donc on applique, donc je vois avant. Voilà, donc on a bien appliqué. Et maintenant si je fais un petit rendu, vous voyez cet effet de glow, donc de lueur, qui est pas mal mais qu'on va pouvoir modifier juste après. Donc maintenant on fait ça pour les autres boutons, donc ça je vais faire ça en accéléré, parce que vous avez compris. Voilà, on se retrouve. On va pouvoir maintenant travailler en profondeur cet effet de glow. Donc déjà, moi je vous propose pour le command block de faire l'extrusion du contour MY 5 cm, comme on l'a déjà vu. Alors ici je vais mettre du 4 cm pour que ce soit légèrement moins surélevé. Voilà. Donc maintenant on va travailler ces textures. Donc tout simplement,
qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà baisser le radius. Donc dites-vous que cette taille là, enfin là par exemple vous pouvez voir, c'est assez loin, moi je trouve. Donc on va baisser ça à 6 cm. Le random ça fait que des fois ça va à 6 cm, des fois à 10, des fois à 8. Donc moi ici je vais mettre 25% de random. Donc, voilà, comme ça c'est pas partout pareil. Inner strength c'est à l'intérieur. Moi je préfère privilégier ça, donc je me mets à 200. Et baisser l'autre. Alors l'autre c'est vraiment comment dire, conseillé de la baisser, parce que c'est presque le moins important. Même moi je le mettrais ici à 100%. Ça dépend, mais si on veut donner vraiment un effet que c'est le bouton qui lui dégage, qui lui-même est lumineux. Donc on va baisser ça quand même un petit peu à 150%. Donc voilà, vous voyez que déjà ça rend pas mal mieux. Au passage, on va retravailler cette texture-ci. Donc ici, je propose de prendre la texture la plus foncée, donc qui se trouve ici. Pourquoi? Parce que souvent sur les contours, vu qu'il y aura de l'ombre, il faut mieux prendre la texture la plus foncée. On lui décoche la spécularité et ça devrait être plutôt bon. Donc voilà, on a finalisé le texturing du command block. Alors maintenant, si vous le souhaitez, j'ai bien dit si vous le souhaitez, vous pouvez faire ça sur toutes les faces. Donc là c'est vraiment à votre guise. Certains ne le feront pas parce qu'un command block ça se lit par au-dessus. Enfin vous pouvez, après c'est modifiable, mais moi je vous apprends comment le faire. Alors, maintenant vous pouvez modifier à votre guise. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour la modélisation d'une bibliothèque, donc vraiment plus de modélisation poussée des livres et de la bibliothèque. Allez, à tout de suite. De retour, donc on se retrouve pour la modélisation de la bibliothèque. Encore une fois, on repasse avec un cube. Donc là, tout ce que j'ai fait auparavant, je vais le faire très rapidement. Donc, bibliothèque, c'est bookshelf en anglais. Donc on apporte la texture. Oula, là je fais non, c'est pas grave. Vu que vous faites oui si le projet, vous allez le réouvrir. Sinon, vous aurez plus de texture quand vous réouvrirez le projet. Donc voilà, on apporte ça. Mais en fait, on l'importe pas. Alors oui, vous allez me dire, mais il est fou. Et non, je suis pas fou, je suis juste teubé. Donc voilà. On va pas l'importer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le passer en mode éditable. Alors là, pas mal de choses. Pas mal de choses. Donc déjà, l'épaisseur. L'épaisseur. Donc on va sélectionner en fait. Imaginons que si c'est le front, donc c'est le devant de la bibliothèque. Donc on va sélectionner tout ça comme ça. Hop, on sélectionne. Alors maintenant, il y a l'étagère. Donc qui est au milieu. Pour ça, on va passer en vue de front. On va compter le nombre de pixels. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Oula. Attends. C'est du 16 par 16, donc c'est simple. 16 moins 2, donc ça fait 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ici même. Donc on va désélectionner cette partie. Hop. Hop. Oh. Là il faut décocher celui-ci. Hop. Hop. Oh. Ah, j'appuie sur Shift, excusez-moi. Hop. Donc voilà, normalement on a le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà. On a sélectionné ça. On repasse en mode déplacement. On réaffiche les flèches. Et on va faire reculer. Mais alors là, si vous faites reculer, ça c'est sûrement ce que vous avez déjà vu, vous faites reculer comme ça. Et ben non. Plusieurs raisons. C'est moche et ça dépasse là-bas. Et oui. Alors pourquoi ça dépasse là-bas? C'est aussi parce que je les ai sélectionnés. Voilà. Mais vous voyez directement que c'est pas très haut. Alors, vous pouvez considérer ça comme beau. Après, c'est vraiment à vous de voir. Alors déjà, il n'y a pas les extrusions. Donc, moi j'annule. Et on reprend le mode MY. 180 degrés. Et bah là, vous baissez. Donc, alors, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc, vous dites que le cube il a 200 de largeur. Donc, on va mettre à peu près ça à moins 180 pour laisser 20 cm d'épaisseur. Ce qui me paraît plutôt pas mal. Donc, voilà. C'est ici, vous pouvez le
le supprimer après ça à votre guise. Donc hop. Ah, j'ai fait encore n'importe quoi. Vérifiez vraiment que vous avez sélectionné aucun pixel aux alentours. Donc hop. MY. Hop, moins 180. Et là on est plutôt bien. Donc là vous avez fait vraiment l'intérieur de votre étagère. Donc avec 2 étages de livres. C'est plutôt pas mal ce qu'on a fait. Alors maintenant, avant ça, on va, sans faire exprès, j'ai désélectionné. Donc ce qu'il faut surtout pas faire. On va... en fait je pense qu'on peut faire là, tout simplement, c'est qu'on va tout sélectionner. Oula. Non, j'ai pas demandé ça. Bon, on refait ça, MY, 80. Ah non, merde, j'ai sélectionné ces pixels. Donc là, on s'en mêle légèrement, mais c'est pas grave, au moins. Comme ça vous montre comment faire. Donc voilà. On est ici. On a encore sélectionné des pixels un petit peu partout. Ça faut vraiment faire attention à ça. Parce que vous voyez, c'est un peu le bordel, moi, sur mon truc. Ah oui, si vous faites ça bien, vous aurez pas ça. Moi, c'était beaucoup trop le bordel ici. Ah. Ça doit être pour ça aussi. C'est aussi pour ça. N'oubliez pas donc de recocher Only Selected Visible Elements. Qu'est-ce que ça fait ça, par exemple? Si ici je sélectionne, et ben ça va sélectionner aussi les faces de derrière. Donc voilà, ça peut être très utile quand on passe en multi-vue, mais quand on est en vue de perspective, c'est pas très utile. Donc MY, moins 180, 100, on est plutôt bon. CTRL A au niveau des faces. On va prendre, en fait on va importer la texture. Hop. Qu'il y a ici. En fait on va peut-être pas l'importer. On va prendre, on va passer sur Photoshop. Donc on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Bon tout le monde, donc on se retrouve pour la modélisation de la bibliothèque. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Vous importez un cube, vous le passez en mode éditable avec les subdivisions de 16 par 16 par 16. Passez en mode face. Vous sélectionnez donc juste ceci. Donc vous laissez un contour de 1 pixel. Les deux bases du milieu, les deux lignes du milieu pour les étagères de la bibliothèque. Et sinon vous sélectionnez le reste. Donc seulement sur la vue de devant. Ensuite, vous n'oubliez pas aussi d'importer la texture de la bibliothèque. Donc on avait vu comment faire dans le dernière partie. Donc maintenant vous faites MY 180 degrés et moins 180 car notre cube fait 200 cm de profondeur. Donc hop, ça laisse 20 cm de profondeur. On fait un petit CTRL A et on passe sur Photoshop. Donc sur Photoshop, qu'est-ce qu'on va faire? On importe ça, donc on l'ouvre, on glisse. Plusieurs parties déjà, on va tout simplement cut tout ça. Donc on cut, tout simplement. Là, vous reconnaissez un petit peu notre forme. Très simplement, on l'enregistre. Enregistré pour le web. On passe ici, donc vous enregistrez où vous le souhaitez. Moi je vais laisser dans mes documents, bookchef.png. Vous l'enregistrez. Ensuite, ici, vous l'importez donc dans le chemin. Vous allez dans mes documents, bookchef.png. Vous faites oui, vous faites non. Alors là, vous faites copie de channel. Vous cochez alpha, vous faites paste channel. Toujours en vérifiant que le sampling est sur 100. Donc voilà. Maintenant, on peut passer au texturing. CTRL A. On passe ça comme ça. Alors là, on voit pas mal de bordel. Donc on va régler un petit peu tout ça. Alors, plusieurs parties. Alors déjà, petite connerie, je vous ai dit, excusez-moi. On va pas tout sélectionner. On va juste sélectionner en vue de front. On va juste sélectionner les pixels ici. Le contour. Pourquoi? Parce que c'est notre texture apparente. Hop. Et là, on place ça là-dessus. Jusque là, aucun problème. Ça, c'est plutôt bien parti. On va repasser sur Photoshop. On va sélectionner tout. On va faire clic droit, calque par copier. On va le décaler vers la droite. On décale. À chaque fois, je fais CTRL J pour dupliquer le calque, évidemment. On sélectionne tout et on décalque. Enfin, on décale et on décale.
Ensuite, on a ça. Donc c'est un modèle du côté de la bibliothèque. Si je veux faire vraiment des bibliothèques assez réalistes, vous faites enregistrer pour le web, vous le mettez bookshelf de hop.png. Maintenant vous pouvez retourner sur Cinema 4D, vous ouvrez une texture, vous décochez spécularité, les 3 pointillés, bookshelf 2, vous l'ouvrez, hop, non. Là vous n'avez pas de canal alpha à mettre. Vous sélectionnez les 4 faces. Donc pour ça on va passer en non, si ça marche, non ça marche pas, évidemment. Donc là j'ai augmenté ça à 15 évidemment, vu qu'on est sur une surface un petit peu plus grande. Hop, on peut tout sélectionner comme ceci. Hop, on applique ça sur toutes les textures aux alentours. Donc ça je vous invite à le faire en plus gros comme ceci. Donc voilà, on sélectionne vraiment tout le bordel. C'est la foire à gogo. Hop, on est reparti, on est parti, on est parti, on est parti. On a tout sélectionné à part ce pixel là. On repasse notre cube en taille classique. On applique la texture qu'on vient d'apporter et on le passe en cubique. Hop. Et on a le rendu. Donc, on a le rendu. Voilà, que notre bibliothèque va donner. C'est plutôt pas mal. Ensuite, maintenant, on va faire les livres et l'intérieur. Donc déjà, pour l'intérieur, on va le texturer lui aussi. Donc on va partir sur Photoshop. Sélectionner le premier calque au dernier calque. Vous allez faire une rotation à 90 degrés et décaler ça. Enregistrer. Hop, je vous conseille donc de faire un dossier pour les textures. Maintenant, vous faites comme ceci. Bookshelf 3. Oui, non, pas de canal alpha. Et on va sélectionner tout l'intérieur. Là, ça va être le petit bordel. Donc je vais vous faire ça en accéléré. Et on se retrouve tout de suite. Nous revoilà. Donc, on applique la texture que nous venons d'apporter et on la passe en cubique. Et nous voilà avec notre bibliothèque texturée. Alors, vous vous dites, maintenant, il manque un truc dans la bibliothèque. Alors, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'être d'accord avec vous. Dans la bibliothèque, il manque des livres. Donc, on va passer à la modélisation du livre. Donc, biblio. On décoche, on décoche. Donc maintenant, on va importer le livre. C'est à quoi va nous servir cette texture. Tout simplement, on va prendre un cube, parce que ça reste un cube, mesdames et messieurs. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Alors maintenant, c'est une épaisseur donc de, vous vous rappelez, 180. Pardon, une épaisseur de 180. Ça a une taille en Y de, vous vous rappelez, donc 200 divisé par 2, 200. Donc vous pouvez faire comme ça des opérations sur le MKD, donc qui est très complet. Il a une calculette intégrée. 200 divisé par 2. D'ailleurs ça on va le mettre juste à 100 parce que vu que c'est des livres. 200 divisé par 2 et ensuite on fait 100 divisé par... On va mettre du 80. Hop. Donc on regarde un petit peu ce que ça donne. Ça on peut toujours essayer, c'est plutôt bien. Hop. On le baisse donc de 45 cm, qu'il soit vraiment comme ça au sol. Donc non, on va le mettre à 60. Oula. Donc à 60.
Hop, on est plutôt... Mais... 57,5. Hop, voilà. On va mettre ça comme ça. Donc la taille X, on la baisse à 30. Ça reste un livre. Et on va peut-être augmenter. Donc là, c'est vraiment à vous de régler la taille comme vous le souhaitez. On se perd. Donc vous réglez la taille comme vous le souhaitez. Je vais quand même augmenter la taille donc à 70 peut-être. À peu près à ça. On fait faire très simple. On passe ça en cubique. Hop. Donc sur un cube. Rounded cube. Je vais prendre un cube rounded parce que... Hop. Voilà, je prends celui-ci. C'est vraiment à vous de choisir. Mais vu qu'il y aura une soft shadow, ça va être pas mal. Donc on va mettre ça en huge. Hop, on regarde à peu près la texture. Donc un livre, c'est comme ça. Donc voilà. Déjà ça a 2 segments. Donc en X ça a 2 segments. En Y ça en a... Combien de pixels y a-t-il? Il y en a... 5 pixels, enfin 6 pixels techniquement en Y. Et en Z, on va mettre des N-Gone. Donc voilà. On est plutôt bien. On va le passer en mode éditable. Vous voyez, ça l'a fait plutôt bien. J'ai plutôt bien fait ce boulot. Plutôt bien. Alors maintenant, bah, oui. Le livre c'est un peu le bordel du coup derrière. On peut être en accord. Je peux être en accord avec vous. Oui, je peux. Oh non, toi tu non. non. Voilà, ça ressemble pas mal à un livre. On va passer ça en mode éditable et on est plutôt bien parti. Bon, maintenant il faut faire chaque livre. Donc on va commencer par le livre rouge. Donc vous voyez, alors là il va falloir pas mal de textures. Donc pour le rouge, il nous faut... Bah on va commencer par le vert, vu que c'est le plus gros et c'est celui qu'on a actuellement choisi. C'est qu'il nous faut 4 textures. Hop. Donc on va commencer par du vert. Ça avait l'air du vert pomme plutôt. De quoi j'explique, ne sert à rien ici. Du vert plutôt pomme. Hop, donc pomme. Pomme c'est plutôt dans ces eaux là. Non pas dans ces eaux là, excusez-moi. Au vert pomme. Donc oui, pardon. On repasse là-dessus. Un autre cube GI. On va prendre du... En fait, comment simplifier la vie? On peut faire copier-coller. On baisse la luminosité. Hop, tout simplement. Hop. Voilà. En fait c'est en one cube sauf alors ça c'est pratique parce que c'est la forme en fait. Par rapport à la forme de votre objet, vous allez mettre une forme différente de la texture. Donc alors on va en profiter pour créer une layer. Donc là ça me paraît plutôt bien. Donc on va l'appeler book texture. Donc là je vous apprends vraiment à la faire. Texture channel, bon, en fait on va tout simplement ajouter celle-ci add to layer book texture. Donc la couleur, on va mettre du orange. Et maintenant on peut avoir vraiment que ces textures là. C'est très pratique. Quand on a beaucoup de textures, c'est très pratique les layers. Donc on retourne là-dessus. On repart sur une texture, une couleur grisée. Grisé clair. Hop. Grisé foncé. C'est pas la même texture, voilà. On repart ici. Donc on va sélectionner ces deux choses là. En fait on va sélectionner comme ça. Donc ici c'était du foncé, ici du clair, ici du clair, ici
du foncé. Et sur les contours, ça ne se voit pas. Donc on va tout simplement mettre du vert. Hop. Ici vert foncé, parce qu'on travaille quand même un peu notre truc. Ici vert clair, parce qu'on travaille un peu notre truc. En fait, on peut même le travailler totalement. Donc on met ça comme ça. Ici, on met ça comme ça. Sur le dessus, on met ça, le foncé là. Le clair là. Sur le bas, on met le clair. Sur le foncé. Et sur le derrière, on va mettre le gris foncé. Voilà, voilà. Donc on a déjà un livre. C'est plutôt pas mal. Book. Voilà. Donc on a un livre. Hop, on est plutôt bien. Il ressemble assez bien à celui-ci. Donc on va recréer une layer. Donc hop, new layer. On va l'appeler bookshelf. Hop, en jaune c'est parfait. On ajoute cette texture bookshelf. Donc ici, cette texture là, vous pouvez voir que le vert ici même, c'est celui-ci. Donc maintenant il nous faudrait... Il n'y a pas de copier-coller de celui-là, donc ce n'est pas grave. Donc déjà on peut le placer. On va le placer. Donc le placement, moi je vous propose... je vais activer les flèches. Alors on a déjà fait une rotation. On va placer déjà tous un petit peu sur l'étagère du haut. Donc hop. On va faire un petit peu un truc comme ça. Que ce soit un petit peu... pour donner une impression de désordre. Hop. On fait ça comme ça. Donc là je vais placer un peu tous les livres en accéléré. Hop. Donc voilà maintenant. Alors là j'appuie sur Alt et je clique en même temps pour le tout afficher. Oula, excusez-moi. On va repartir sur un autre cube. Donc là c'est très simple, on se retrouve pour la même chose. Donc en size on avait dit... alors déjà je m'appelle ici 70, 30, 30. 50 pardon. Non, du coup ça doit faire moins, on va mettre 60. Ouais, la belle. Alors en segment X, on en a toujours 2 finalement. Toujours 2. En Y, on en a... Celui-là il est un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit, donc on va mettre 5 pixels. 1, 1, 2, 5 pixels. 5 pixels me paraît pas mal. Et après on en fera de 4 pixels. Donc 5 pixels. Voilà, voilà. PX. Book 4 pixels. Non, 5 pixels, excusez-moi. Ici on va mettre book 6 pixels. Book. Oui. Book 6 pixels. Hop, 5 pixels. Donc on va le passer. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Celui-là on va lui mettre 4 pixels. Voilà. Et est-ce qu'il y en a des plus petits? Est-ce qu'il y en a des plus petits? Est-ce qu'il y en a des vraiment plus petits? Non, on va remplir ça comme ça. Donc 5 pixels, on va en faire le premier qui fait 5 pixels. Il est bleu, donc il y a 2 couleurs de bleu. Donc on va le passer en mode éditable. On va
directement aller dans nos boucles textures. On va en créer de nouvelles. On va tout de suite les passer en de Cube Stuff Shadow. On va prendre la première, on va lui mettre du bleu, du bleu, du bleu. Dans quelles eaux les bleus? Dans ces eaux là. On va baisser la luminosité légèrement. Voilà. On va appliquer ça très simplement, je pense. Le clair. Le foncé. Le clair. Ok, on est reparti. On sélectionne tout d'un coup. Parce qu'on est chaud. Hop. Derrière, on applique la texture claire. Ici. Donc, hop. Je me perds un peu moi dans ma souris. Hop, hop, hop. On applique la texture foncée. Et on a notre livre. Non. Voilà. On a notre livre. Là, c'est plutôt bon. Hop. C'est plutôt bon. Le 4 pixels. On va lui mettre une texture à peu près semblable. Non, on va partir sur le 4 pixels. Le 4 pixels est un peu plus petit. On va partir sur du... Vous voyez ici, je regarde. Rouge. Allez, en rouge, on est parti. 11, hop, hop, hop. Attendez 2 petites secondes. Donc on se retrouve, j'ai fini la modélisation de la bibliothèque. Donc là je vais encore faire quelques petites choses et je vous mettrai donc tous les blocs en téléchargement dans la description. Le command bloc, la brique et la bibliothèque totalement finie d'être modélisée, donc en free download dans la description. Donc c'était mon tuto de la série Cinema 4D avancée et on se retrouve pour le prochain tuto.